Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de soins. Je vais vous parler des masques visage maison anti-taches et éclat. Si vous avez comme moi des problèmes de taches sur le visage, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Pour faire votre masque maison anti-taches, vous avez plusieurs ingrédients qui peuvent vous aider. En matière d'huile végétale, vous avez l'huile végétale de lys, l'huile végétale de ricin, de rose musqué, de jojoba, de busserole, de nigel ou encore de germe de blé. Vous avez également des huiles essentielles qui vont vous aider dans vos masques maison anti-taches. Cependant, faites bien attention quant à l'utilisation des huiles essentielles. Tout le monde ne les tolère pas. Elles sont également déconseillées pour les femmes enceintes ou allaitantes et beaucoup d'entre elles sont photosensibilisantes. Donc n'oubliez pas de protéger votre peau du soleil en appliquant une crème solaire. Vous avez l'huile essentielle de graines de céleri, l'huile essentielle de graines de carotte, les huiles essentielles de livèche, de géranium rosa, de citron, de petits grains bigarade, d'ylang-ylang, d'hélicryse ou encore de cyste ladamifère. Vous avez également des macérats huileux qui peuvent vous aider dans vos masques maison anti-taches. Un macérat huileux, c'est en fait une huile qui contient des extraits végétaux qu'on obtient en infusant des plantes dans une huile végétale. Ces préparations renforcent les propriétés des huiles en ajoutant les principes actifs des plantes en macération. Vous avez par exemple le macérat huileux de lys ou encore celui de busserole. Vous avez également des actifs cosmétiques. Attention cependant car eux aussi sont photosensibilisants. Vous avez par exemple comme actifs cosmétiques la vitamine C, les AHA, donc les acides de fruits. Vous avez également l'extrait concentré de concombre bio, la poudre de réglisse ou encore le mélano-régule. Comme hydrolat, vous en avez également plusieurs qui peuvent vous aider dans vos soins maison anti-taches. Vous avez les hydrolats de tilleul, de géranium bourbon, de carotte sauvage, d'ylang-ylang, de cyste ladamifère, mais aussi de citron et de pamplemousse. Dans la catégorie des antioxydants, vous avez la vitamine E qui est un puissant antioxydant qui favorise la réparation des cellules abîmées et renforce les cellules saines. C'est aussi un prolongateur de conservation de tout ce qui est huile ou beurre. Mais vous avez aussi la vitamine C dont je vous ai parlé un peu avant. Tous ces composants dont je viens de vous parler peuvent être rajoutés à votre masque maison anti-taches. Pour ce faire, vous avez besoin d'ingrédients qui vont lier votre masque, mais pas que, puisqu'ils vont également aider à combattre vos problèmes de peau et servir également d'hydratant pour votre peau. Et comme pour les autres masques dont je vous ai parlé, ces ingrédients ne sont autres que le miel, le lait, le yaourt nature ou la crème fraîche ou encore le fromage blanc et bien sûr l'aloe vera. Vous avez également les fruits et légumes qui peuvent vous aider à enlever les taches sur votre visage, comme tout ce qui est agrumes, citron, orange, pamplemousse, la tomate, le concombre ou bien encore la pomme de terre et la papaye, qui d'ailleurs est bien plus concentrée lorsqu'elle est encore verte. Et en termes d'épices qui peuvent vous aider dans vos masques maison anti-taches, je ne vous citerai que ma préférée, à savoir la poudre de curcuma. Et bien sûr, en termes de qualité de peau, tout ce que vous allez ingérer vont être avec ou contre vous. Vous avez des aliments qui peuvent également vous aider à prévenir les taches. Alors je précise bien que ce sont des aliments qui ne vont pas éliminer complètement vos taches, mais qui aident à prévenir en préparant et protégeant votre peau. Alors vous avez donc tout ce qui est antioxydant, comme les vitamines C, E ou A, tout ce qui contient de la caroténoïde, du zinc ou encore du sélénium. Vous avez les acides gras essentiels qui favorisent la cicatrisation, la souplesse et la tonicité de la peau. Ils préviennent également du vieillissement et améliorent l'hydratation de la peau. Quelques exemples d'aliments sains pour avoir une meilleure qualité de peau et prévenir contre les taches. Vous avez déjà en général tout ce qui est légumes frais. Vous avez aussi tout ce qui est agrumes, kiwi, fraises, cressons, tomates, poivrons, carottes, citrouilles, patates douces, la mangue, tout ce qui est abricots, melons, pêche jaune, pastèques, épinards ou encore le chou frisé. N'hésitez surtout pas à les manger crus car ils sont bien mieux assimilés. Vous avez d'autres aliments tels que le foie, le jaune d'œuf, les poissons gras, le beurre, le fromage. Vous avez les huiles végétales comme de tournesol, de maïs, d'amande ou encore de noisettes. Tout ce qui est germe de blé, foie de veau, pain complet, champignons, ail, oignons,
céréales complètes. Et pour finir, vous avez tout ce qui est fruits de mer et les huîtres. Comme je vous l'ai déjà dit lors de mes vidéos précédentes, pour moi, il n'y a rien de mieux que ces soins naturels. Plutôt que d'aller acheter des produits qui contiennent trop d'ingrédients issus de la pétrochimie ou du plastique, toutes ces cochonneries qui finalement ne vont pas du tout vous faire du bien, qui vont plutôt détériorer petit à petit votre peau, le film hydrolipidique de votre peau, qui contiennent des dérivés ou un pourcentage ridicule d'un bon ingrédient, autant prendre ces matières bonnes pour votre peau, brutes et 100% naturel. Pour ma part, tous ces ingrédients, je les trouve sur le site d'Aromazone. Alors j'ai reçu un message me demandant si j'étais en partenariat. Il me semble que c'était ça le terme, quand lors d'une de mes vidéos précédentes, je vous parlais du site Aromazone. Alors non, pas du tout, ils ne m'ont pas contacté ou quoi pour que je vous parle d'eux. Moi, c'est vraiment un de mes sites préférés. Je dois faire au moins une fois par mois une commande chez eux. Et comme je vous l'ai dit, j'aime tout simplement leur site, comment il est constitué, le rapport qualité-prix. Et comme les sites de maquillage dont je suis fan, et bien il fait partie de mes sites préférés qui me mettent bêtement de bonne humeur lorsque je me balade sur leur site. Je vais vous donner maintenant quelques exemples de masques maison anti-taches. Et comme d'habitude, ce sont des exemples de masques de base, comme je dis. Et libre à vous de rajouter les ingrédients, les actifs, les huiles végétales, les huiles essentielles, etc. qui vous plaisent, mais bien sûr sans en abuser. N'oubliez pas que la grande majorité dont je vous parle, ce sont des ingrédients, des actifs qui sont photosensibilisants. Alors certes, vous allez faire un masque qui va vous aider à réduire vos taches hyperpigmentées, jusqu'à pour certaines les éliminer complètement, mais comme c'est photosensibilisant, faites très attention lorsque vous vous exposez au soleil de ne pas vous choper d'autres taches. Alors je sais bien que c'est super sympa et très agréable d'avoir une peau bien bronzée, bien dorée. Moi aussi quand j'étais plus jeune, j'étais complètement adepte de la bronzette, mais vraiment le soleil n'a pas que des points positifs. Il a malheureusement des points négatifs à cause de ces UV. Donc protégez-vous bien de ces UV à l'aide d'une crème solaire. Et je précise également que lorsque vous faites un masque sur votre visage, il vaut mieux le faire le soir. Parce que justement à cause de peut-être certains ingrédients qui vont être photosensibilisants, mais aussi parce que c'est le soir, la nuit, que votre peau travaille. Si toutefois le matin ou dans la journée vous avez quand même besoin de faire un masque parce que vous avez une occasion qui se présente ou simplement parce que vous avez vraiment mauvaise mine, privilégiez dans ce cas des masques qui vont être hydratants et bonne mine. Mais tous les masques qui ont pour but de traiter les problèmes de votre peau, il vaut vraiment mieux les faire le soir. Alors pour le premier exemple, vous aurez besoin d'un quart de papaye pelée auquel vous aurez gratté à l'aide d'une petite cuillère les pépins que vous mixez en purée. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, privilégiez une papaye encore verte. Et vous rajoutez à ça 1 à 2 cuillères à soupe d'une huile végétale anti-tache de votre choix. Pour le deuxième masque, vous aurez besoin d'une cuillère à café de curcuma, une cuillère à soupe de miel et de 1 à 2 cuillères à café de jus de citron frais. Pour ce masque, si vous avez regardé ma vidéo sur la poudre de curcuma, c'est mon masque préféré. Vous pouvez très bien remplacer la cuillère à soupe de miel par une cuillère à soupe de yaourt nature ou de fromage blanc ou de crème fraîche, ou encore faire moite-moite, moitié miel, moitié fromage blanc par exemple. Pour le troisième exemple, vous aurez besoin de quelques tranches de concombre mixées en purée, d'une cuillère à soupe de crème fraîche épaisse et d'une cuillère à café de miel. Et j'en profite pour vous rappeler que les quantités que je vous donne sont à ajuster par vos soins selon les besoins de votre peau et de la superficie de votre visage. Pour le quatrième exemple, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de miel, d'une cuillère à soupe de jus de citron frais ou encore de pamplemousse ou encore de jus d'orange. Pour le cinquième exemple, vous aurez besoin d'une cuillère à café de curcuma, d'un quart de tomates fraîches pelées et mixées ou bien tout simplement de 1 à 2 cuillères à soupe de jus de tomate frais. Pour cela, il vous suffit simplement, après avoir nettoyé votre tomate, de la couper en deux et de presser une moitié de votre tomate avec votre main
pour en extraire le jus. Et ça n'est pas du tout grave si vous avez des pépins de tomates qui tombent dans votre masque. Et d'une cuillère à soupe de fromage blanc. Pour le 6e exemple, vous aurez besoin d'une demi-pomme de terre crue et mixée en purée, ou tout simplement 1 à 2 cuillères à soupe de jus de pomme de terre. Pour ce faire, il vous suffit de râper finement de la pomme de terre dans un bol. Vous mettez tout ce qu'il y a dans votre bol dans un torchon propre et vous serrez bien la pomme de terre râpée qu'il y aura donc à l'intérieur. Et il vous suffit de presser vraiment le torchon pour en extraire le jus de pomme de terre. Et à cela donc, vous y rajoutez de 1 à 2 cuillères à soupe de miel, ou bien encore 1 à 2 cuillères à soupe de yaourt, de crème fraîche ou de fromage blanc, ou bien encore moite-moite avec les deux. Pour le 7e exemple, il vous faudra un quart de tomate pelée et mixée en purée, ou encore comme tout à l'heure de 1 à 2 cuillères à soupe de jus de tomate fraîche, 1 cuillère à soupe de crème fraîche épaisse et 1 cuillère à café de gel d'aloe vera. Voilà pour ces petits exemples de base pour vos masques maison anti-taches et éclat. Je tiens quand même à vous prévenir par rapport à la tomate. J'ai constaté que la tomate sur ma peau était quand même assez abrasive. C'est bien pour ça que je la mélange absolument avec quelque chose de bien épais comme du fromage blanc ou encore de la crème fraîche. J'aime également y rajouter du miel pour le côté hydratant, mais pour ma part, j'inclus la tomate dans mes masques maison anti-taches par petite quantité. Et je vous conseille fortement de faire un essai sur votre peau au préalable car le jus de tomate peut se montrer très abrasif selon votre peau. Et tous ces exemples de base pour vos masques maison anti-taches sont à laisser poser sur votre visage de 15 à 30 minutes. Et pour finir avec cette vidéo, je vais vous parler de mes 3 recettes de masques maison anti-taches et éclat. Pour le premier masque, je prends 1 cuillère à café ou 1 cuillère à soupe, ça dépend de mes humeurs ou de mes envies, de poudre de curcuma, 1 cuillère à soupe de miel, 1 cuillère à café de gel d'aloe vera, 1 cuillère à café d'huile de ricin, 3 gouttes d'huile essentielle de citron sans furocoumarine. Donc si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, c'est la version non photosensibilisante de l'huile essentielle de citron. Je rajoute 2 gouttes d'huile essentielle de cyste ladamifère, 3 gouttes de vitamine E et 3 gouttes d'AHA. Pour le deuxième masque, je prends 1 cuillère à soupe de curcuma, 2 cuillères à soupe de jus de tomates fraîches, une bonne cuillère à soupe de crème fraîche épaisse bio ou sinon de fromage blanc, 1 cuillère à café de miel, 1 cuillère à café d'huile végétale de lys, 2 gouttes d'huile essentielle de citron sans furocoumarine, 2 gouttes d'huile essentielle de cyste ladamifère, 3 gouttes de vitamine E et 2 gouttes d'AHA. Et enfin pour le troisième masque, c'est le plus simple et le plus rapide, je prends 1 cuillère à soupe de poudre de curcuma, 2 cuillères à soupe de fromage blanc et ensuite, alors ça dépend de la consistance de mon masque, 1 à 2 cuillères à soupe de jus de citron frais bio. Je rajoute à ça 2 gouttes d'huile essentielle de citron sans furocoumarine, 3 gouttes de vitamine E et 2 gouttes d'AHA. Pour ces 3 masques, j'aime beaucoup les laisser un minimum de 30 minutes et ça m'arrive même de les laisser jusqu'à 45 minutes. Je vous rappelle que ces masques sont vraiment à privilégier le soir, que la plupart des ingrédients sont photosensibilisants, donc bien faire attention au soleil et que comme pour tous les autres masques dont je vous ai déjà parlé, n'hésitez pas à procéder avant de les appliquer à un gommage de votre visage. Attention cependant à ce que ce gommage ne soit pas trop abrasif pour votre peau. Je vous rappelle aussi que lorsque vous utilisez la poudre de curcuma dans vos masques visage, après avoir enlevé le masque, la poudre de curcuma va vous laisser un teint jaunâtre. Il vous suffit simplement de passer par la suite un gant doux savonné sur votre visage avec des mouvements circulaire pour enlever tout ça. Et bien sûr, ne surtout pas oublier, après avoir enlevé votre masque, de bien hydrater votre peau. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu ou que ça vous aura tout simplement aidé. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.